the shotgun blast! Ouf, ouf, ouf. Ok. Like that. Like this, my friend. Ça paraît haut quand même. C'est bon? Ok. Je vais regarder l'heure à côté de moi. Parce que, ben là, je suis pressé dans le temps, tout simplement. Et là, je voulais continuer l'histoire d'hier. Parce qu'il y avait une belle leçon. Une belle leçon qui arrivait à la fin. Donc, ça se trouve, il y aura une partie 3. Voilà. Donc, juste regarder où j'en étais. Je vais descendre ça encore, là, c'est trop haut. Awesome. Je vais regarder où j'en étais. Là, il me reste à peu près plus que 10 minutes. Quand même, c'est chill. C'est pour ça que tu aimes. Moi, j'étais. Mais j'ai pas envie de charger la caméra, la remettre. Ok. Alright, fuck that, man. Fuck that shit. Écoute, ouais. C'est beau ici, comme ça? J'espère le son encore est chill. It's all good? Alright, je pense que c'est good. Ouais. Donc ça, je suis plus vraiment dans le vibe que j'étais hier, mais c'est ça en gros. Parce que j'ai re-regardé la vidéo hier et après j'étais comme... Why did I talk about that, for real? C'est pas important. Tu vois, dans la vie, on a tous eu des moments... on a tous eu des crushs, on n'a pas forcément tous eu une relation, voilà. Mais on a tous déjà été intéressés par quelqu'un. Sinon, ça va arriver un jour ou l'autre. À moins que certaines personnes, tu vois, ont une certaine orientation sexuelle ou quoi que ce soit qui vont pas avoir ça. Mais en général, c'est des choses qui arrivent. Mais en général, les gens ont ça, voilà. Des intérêts envers des gens. Et voilà, j'ai raconté l'histoire de comment ça a commencé avec mon ex. Je l'ai pas terminé, exactement, je l'ai pas terminé parce que, honnêtement, c'est pas vraiment important. Parce que le truc, c'est que en ce moment, cette personne a cassé avec moi il y a longtemps. Voilà, et là, je vais arriver directement à la leçon parce que j'ai pas le temps et c'est ça qui importe. Ce qui importe, c'est pas le passé, c'est pas ce qui s'est passé. Genre, c'est des belles histoires et tout, mais c'est plus important maintenant parce que c'est terminé, tout simplement. Et je suis content d'avoir vécu tout ça. Je serais pas qui je suis aujourd'hui sans avoir eu cette relation et tous ces bons moments. Mais le truc, c'est que c'est plus important et me concentrer là-dessus. D'une certaine façon, peut-être que ça m'aide à avancer, mais je sais pas tant si ça m'aide à avancer. Mais c'est ça, j'aimerais juste dire les choses qui m'ont aidé à date. Parce que là, ça fait 8 mois. 8 mois, ça peut paraître long. Ça paraît long. Je suis tanné en tabarnak de comme pas être passé encore à travers. Mais c'est parce qu'il manquait des choses dans ma démarche que j'ai viens de faire. Qui maintenant, ça va commencer à vraiment plus débloquer. Mais c'est ça, je faisais tout correctement. Il manquait une chose pour vraiment passer à travers la rupture. Et là, je l'ai faite. Mais je suis pas passé à travers encore parce que... Tu vois, c'était une dernière étape, mais quand même, c'était la dernière étape qui manquait à faire pour que vraiment les pensées se dissoutent dans ma tête et que vraiment l'émotion s'en aille. Mais c'est ça. Mais c'est quelqu'un que j'étais avec depuis 3 ans et c'est ma première. Voilà, c'est ma première. J'ai eu d'autres blondes avant, mais j'étais un enfant, c'était pas sérieux. Elle, c'était la vraie première. Et c'est ma première tout, là. Tout, c'est ma première. Et on se connaît depuis qu'on a 13-14 ans. On a été ensemble, j'ai commencé avec. Je suis revenu, whatever, après, plus tard. Donc vraiment, c'est tout moi, c'est comme la personne de mon adolescence. Là, j'ai 20 ans, tu vois, je suis dans la vingtaine. Et ça a été cette personne-là qui était là pendant toute mon adolescence. What the fuck was that noise? Donc c'est ça, c'est cette personne-là. Et donc c'est difficile, c'est pas en 8 mois que je vais oublier, bien sûr, c'est long, hein. C'est pas assez long, je veux dire. Surtout quand j'ai jamais vécu ça avant et je sais pas forcément comment
passer à travers comme du monde, mais j'ai fait beaucoup de choses qui vont m'aider, je vais en parler là maintenant. Tout simplement, quand quand quelqu'un, quand tu as une rupture, que tu sois la personne qui a initié la rupture ou la personne qui s'est fait briser le cœur, et bien dans les deux cas, ça va être difficile pour les deux. À moins que t'aimes pas la personne, mais t'aimes la personne en général ou t'as aimé la personne. Et en général, quand t'es la personne qui a cassé, tu vas ressentir probablement la tristesse plus tard, parce que quand c'est avec quelqu'un, c'est difficile. J'ai déjà fait, c'est difficile. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de préparation mentale. Et une fois que c'est fait, c'est comme oh, thank God. Genre c'est comme vraiment, tu te sens soulagé en tabarnak. Tu sais, ce qui va se passer, c'est que la personne qui s'est fait briser le cœur va vraiment être brisée là, pendant genre les premiers mois. Mais la personne qui a brisé le cœur va se sentir bien au début. Et plus tard, se sentir mal ou pas. Peut-être qu'elle va se sentir bien parce que tout simplement, cette relation la rendait trop malheureuse ou whatever. En tout cas, donc c'est ça. Dans mon cas, je me suis fait briser le cœur et ça a été vraiment difficile au début. Là, ça va vraiment mieux. Même si, tu sais, des fois, il s'est passé des choses que j'ai appris certaines choses ou quoi que ce soit qui rend ça plus difficile. Mais en général, comme au début, j'étais même pas capable de manger. Là, j'étais même pas capable de manger. Donc, il y a du gros progrès. Je suis capable de vivre, faire ma vie. Voilà, ma vie a été vraiment chamboulée en termes d'habitudes. Voilà, j'ai vraiment développé des mauvaises habitudes de sommeil, notamment, à cause de ça que je suis en train de le réparer, mais ça influence vraiment négativement ma vie, cette affaire-là. Mais je suis en train de revenir à propos de ça. Mais c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, quand quelqu'un te brise le cœur, mettons, on se met dans ma situation, c'est des choses que j'ai fait qui m'ont aidé. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de suivre la personne sur tous les réseaux sociaux. C'est la pire chose à faire parce qu'après, c'est le seul contact que tu as avec cette personne. Donc, j'ai arrêté de suivre sur les réseaux sociaux, mais je l'ai aussi bloqué. Voilà, c'est pas, tu sais, je fais pas ça pour être méchant. Je bloque pas parce que je suis comme fuck you. Je bloque parce que c'est pour moi que je bloque, tu vois, pour pas que je tombe sur rien de son contenu. Parce que même si, mettons, tu arrêtes de suivre la personne, des fois, elle va être recommandée ou quoi que ce soit, tu vas pas la voir dans une autre publication, whatever. Donc t'arrêtes de la suivre, tu bloques la personne, c'est ça que j'ai fait. Tous les gens qui ont rapport à cette personne, ses amis ou quoi que ce soit, t'arrêtes de les suivre, et s'ils te suivent, parce que moi je suis actif, je fais des stories, donc maintenant vous regardez mes stories ou whatever, je les ai enlevés de mes followers, pas obligé de les bloquer, personnellement, moi ça t'aide, moi ça j'ai pas bloqué, ça a rien changé pour moi, là. Juste arrête de suivre ces gens, arrête de suivre la famille, tout ça, whatever. Comme ça a été difficile, ça a été très difficile de faire ça. Mais c'est nécessaire, parce que sinon ça fait que ça reste toujours dans ma tête, c'est impossible à oublier. Donc il y avait ça. Ensuite il y avait quoi d'autre? Focus sur devenir la meilleure version de toi-même. En général, au début du break-up, tu vas avoir un peu une sensation... ta motivation de t'améliorer toi-même va venir du fait de vouloir se venger, genre devenir, genre montrer à quel point t'es meilleur ou whatever. Moi j'avais un petit peu ça. Et honnêtement, c'est pas mauvais d'agir là-dessus parce que ça va faire qu'au bout de la ligne tu vas devenir meilleur et au bout de plusieurs mois tu vas être une meilleure version de toi-même. Tu vas être comme ok, même si ma motivation était pas la meilleure, je suis quand même devenu meilleur. C'est comme alright, mais fais-le pour toi, man. Fais-le pour toi. Deviens la meilleure version de toi-même pour guérir, c'est important. Meilleure version de toi-même, alright? C'est très, très important. Voilà, contacte pas la personne. Si la personne te contacte, moi ça m'est arrivé, si la personne te contacte, tu dois vraiment être... comment dire? Je sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais tu dois pas comme... Tu sais, fuck your hope, bro. Like, you shouldn't have hope. Parce que dans ces cas-là, l'espoir va te ruiner, mon gars. So fuck l'espoir, pas d'espoir. Genre, si la personne te contacte, assume pas que c'est... Parce que ton cœur, c'est ça qui va dire, oh my god. Assume pas que c'est forcément pour ça. Assume pas que c'est forcément pour genre... Parce que la personne se regrette ou qu'elle veut revenir avec toi, whatever. Parce que même si c'est le cas, est-ce que tu veux vraiment retourner avec cette personne? Cette personne a cassé avec toi. Pourquoi tu voudrais retourner avec cette personne? Elle a estimé qu'elle était mieux
sans toi, parce que c'est une grosse décision de break-up, tu fais pas ça du jour au lendemain. Sauf si cette personne de break-up avec toi, ça veut dire qu'elle a vraiment estimé que sa vie était mieux sans toi qu'avec toi dedans. So, pourquoi tu reviendrais avec cette personne? Même si t'étais vraiment bien avec elle, pourquoi tu viendrais avec cette personne? Honnêtement, tu peux toujours trouver mieux, ça c'est clair. Et c'est pas en étant... en revenant avec cette personne que ça va marcher, tu vois. Donc, y'a pas d'espoir, peu importe quoi, y'a pas d'espoir. Tu sais, des fois, il y a des exceptions, la personne a fait une erreur, whatever, genre. Mais en tout cas, dans mon cas, je préfère pas avoir d'espoir, je préfère juste focus sur ma vie et être comme, go forward, tu vois, y a pas de... There's no way back in that shit, you know. Genre, c'est le temps de passer à autre chose, c'est le temps de vivre de nouvelles expériences. Il y a tellement de choses, mais il y a tellement de personnes meilleures que je peux rencontrer, des gens plus similaires à moi. Et qui vont m'aider à vraiment grandir en ce que je suis, tu vois, et même pour la personne. Donc, c'est ça, c'est comme... c'est mieux d'aller dans nos chemins séparés, donc fuck le sport. Si la personne te contacte, t'es même pas obligé de répondre honnêtement, mais moi c'était nécessaire parce que c'était des affaires que tu vois, il y avait chez elle, qu'il fallait que je récupère, whatever. Mais il faut que si la personne te contacte, c'est... tu dois... Putain, comment dire? Ça pas avoir d'espoir, puis là, tu dois parler à la personne comme si c'était genre ton ami, I guess. Genre juste une connaissance, mais parle-y pas comme si vous avez une histoire ensemble, ok? Genre, you shouldn't care, that's what I'm saying. Even if you care, don't show that you care, ok? Tu dois pas montrer que tu cares. Pas parce que t'es un fils de pute, mais parce que si tu cares, tu vas juste être vulnérable, puis si tu viens de te faire briser le cœur, c'est la pire chose que tu peux faire parce que tu vas juste revenir dans tes feelings et tu vas comme retomber là-dedans. Et tu vas peut-être même arriver puis lui en parler ou aller lui dire. Commencer à parler de choses, lui poser des questions, des choses qui vont te hurt. Et c'est ça, pose pas de questions. Parce que t'as plein de questions après un break-up, t'as plein de questions. Mais quand tu vas poser des questions, il va y avoir d'autres questions qui vont arriver. Pose pas de questions. Juste accepte juste accepte le deuil, accepte, comme si la personne était morte. Quelqu'un est mort, il peut pas répondre à tes questions. Mais là, ça fuck avec la tête parce que la personne est encore en vie, donc elle peut répondre à tes questions. Mais c'est parce que les questions, c'est pour les gens qui sont partie de ta vie, tu vois. Genre, tu vas catch up avec des amis constamment, tu vas leur poser des questions. Tu vois, ça va comme amener à quelque chose, ça va être persistant. Alors que cette personne, tu vas poser des questions, mais après, elle va arrêter de te parler. Donc, il va y avoir d'autres questions qui vont pas être répondues. Donc, c'est une boucle infinie. Et si tu veux te sauver ce trouble-là, juste pose jamais de questions. Pose pas de questions. Ensuite, les gens dans ton entourage qui sont proches de la personne ou qui ont des nouvelles de la personne, whatever, rends ça très clair avec eux que tu veux rien savoir de la personne. Alright, tu veux rien savoir. La moindre chose peut te faire du mal parce que ton cœur va forcément aller vers le pire scénario possible. Donc, pose pas de dire aux gens de rien te dire, même s'ils apprennent quoi que ce soit. Rien te dire. Même s'ils pensent que ça va te faire du bien, rien te dire. Comment tu vas oublier quelqu'un si t'as des bonnes nouvelles? Si t'as des nouvelles de cette personne, bonnes ou mauvaises? Le but c'est juste de comme la personne ne fait pas partie de ta vie, sauf faire en sorte que ce soit ça qui arrive. Voilà, donc c'est pas mal ça. Je suis vraiment pressé dans le temps, donc je vais vite. Ensuite, il y a plein d'autres affaires, c'est clair. Tu vas focus sur être la meilleure version de toi-même. Moi j'ai commencé à hate le gym, j'ai commencé à hate la boxe, j'ai commencé à prendre plus soin de moi dans vraiment énormément d'aspects. J'ai des projets, tout ça, donc vraiment garder busy avec des choses productives, c'est très important. Mais ça marche dans tous les aspects de la vie, plus spécifiquement dans les break-up, vraiment. Un autre truc, mais ça s'appelait vraiment juste à moi. La personne, c'est ma voisine, hein, c'est ma voisine. Donc tu sors dehors, puis tu vois sa maison, tu peux la voir littéralement, whatever, en voiture ou genre dehors, je chez elle ou quoi que ce soit. Donc ça rend ça vraiment difficile. Et c'est là que j'en viens à parler de la dernière étape qui est juste pour moi, c'est l'environnement. Et c'est difficile des fois, parce que des fois ça va être à quelqu'un avec l'école et que tu vas être obligé de croiser la personne à tous les jours. Mettons, c'est quelqu'un au travail, tu vas être obligé de croiser cette personne au travail à tous les jours et tu peux pas move on. Tu peux simplement pas move on si t'es dans le même environnement que la personne. Si t'es mais si t'es au travail, tu pourras pas move on à part si tu changes de travail ou la personne change de travail. Tu pourras juste pas. Tu peux pas fucking move on, man. Faut pas que tu sois confronté à la personne à tous les jours. Et moi c'est ça, j'étais confronté à la personne à tous les jours. Même pas la personne, juste sa maison, mais sa maison me rappelle tout, là. Donc tu sais, ça marchait pas. Donc je suis blessed d'avoir deux maisons, mes parents sont séparés. Donc mon père et ma mère habitent pas ensemble et donc j'ai juste décidé il y a quelques jours, parce que ça fait 8 mois et vraiment je suis comme yo, je fais tout correctement
Et je suis pas capable de passer à travers. C'est quoi le fucking problème, man? Et là, j'ai compris. J'ai comme, il reste juste ça. Il reste juste le fait qu'à tous les jours, je sors de chez moi et j'ai cette conscience, cette pensée derrière ma tête qu'elle est en face. Ou genre, sa maison est en face. Et ça m'empêche de passer à autre chose à 100%. Donc, je suis parti. Je suis parti chez mon père. J'ai dit, je suis parti en pleine nuit. J'étais pissed. J'étais fucking mad. J'étais comme, oh my fucking. Genre, je suis fucking tanné. Genre, je suis écœuré. Que je suis pas capable de passer à travers ça. Je fais tellement d'efforts. Je fais tout right, les affaires. Et je suis pas capable de passer à travers ça. J'ai juste pacté toutes mes affaires. Je suis parti de chez mon père. Je suis allé chez ma mère. Et là, j'ai parlé à mes parents et tout. J'ai dit que je vais rester ici. Pendant les prochains mois, je vais rester ici jusqu'à temps que je passe à d'autres choses. Une fois que je vais vraiment être passé à d'autres choses, je vais pouvoir retourner. Parce que tu vois, j'ai d'autres ex ou tout, on les vu avant, puis tu sais, je pourrais leur parler, puis je ressens rien du tout. C'est comme, tout est parti. Ça, c'est parce que j'ai pas été confronté à la personne pendant super longtemps. Donc là, je vais rester le nombre de temps qu'il me faut pour passer à travers cette période. Et je vais rester ici. Déjà, d'un coup, je me sens mieux. Parce que j'ai comme aucune anxiété, j'ai aucun stress de quoi que ce soit. Je suis juste comme, si bien, genre, je suis pas confronté à quelque chose qui me rappelle la personne à tous les jours. Voilà, je suis pas confronté à ça. Un dernier conseil que j'ai oublié de préciser, parce que moi, ça n'a pas été tant important pour moi, mais les photos, tous les souvenirs et tout, faut les supprimer. Alright, moi, j'ai tout supprimé. Aussi, si tu veux pas les supprimer, non, supprime-les, man. Genre, c'est pas, pense-y sérieusement, ça fait de la peine. Mais à quoi ça sert? Ça sert à fuck all, man. Supprime les fucking photos, vidéos de couple. Moi, j'en ai gardé certaines, pas de couple. J'ai gardé certaines de... parce que tu vois, des fois, on a fait des trucs avec des amis ou whatever, donc c'est comme plus un souvenir amical qui me fait pas vraiment de peine par rapport à ça. Mais tout le reste, genre les photos que c'est juste foutu ou whatever, pourquoi ce serait important? Genre, moi, je me dis, si j'étais en couple avec une fille live, genre, je suis pas à l'aise qu'elle voit ce genre de choses-là, ça, parce que, genre, elle va comme... Tu sais, mets-toi dans sa place, là, elle te voit avec quelqu'un d'autre. C'est plus important. Ce qui est important, c'est le moment présent. C'est la nouvelle fille, c'est pas ton ex. C'est pas important. Pourquoi tu voudrais care? Pourquoi tu voudrais regarder ça et te rappeler? Pourquoi tu voudrais te rappeler? Genre, rappelle-toi des choses comme par rapport à elle quand t'étais dans sa vie. Genre, par exemple, un nice trip que vous avez fait ensemble. Genre, un gros voyage. Parce que c'était pas forcément par rapport à elle, tu vois. Mais juste des trucs où vous êtes juste... Non, c'est pas important, man. C'est pas important. Genre, ça brise le cœur d'effacer ça. Mais c'est réellement pas important. It doesn't matter anymore. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas important. Il n'y a rien de ces choses-là qui sont importantes. Faut les laisser tomber. Ok? Vraiment important. Donc, il y a plein de choses que je pourrais continuer à parler, mais là, ça fait... Ouais, c'est quand même long, hein, quand même. Donc voilà, ça, c'est pas mal tout ça qui m'a aidé. Il y a d'autres choses, clairement. J'ai passé par beaucoup de périodes de haut et de bas pendant cette période. C'est pas fini, encore. Mais oh my god, so much better, man. Parce que le nombre de choses que j'ai compris à propos de moi-même, le nombre de choses que j'ai compris à propos de la vie, c'est vraiment... c'est ça. Alright. So, je vais finir la vidéo. Si j'ai d'autres choses à dire, je vais en parler dans une autre vidéo. Ce serait genre jeudi, vendredi. Voilà. Parce que là, je dois aller à l'école. Voilà, j'ai l'école. Voilà, c'était dans cette période-là. Sois fort. Honnêtement, ça va passer. Focus sur faire les bonnes choses. Même si tu sais pas ce que c'est, fais ce que tu sais que tu peux faire, ok? Tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Donc, c'est ça. Et j'espère avoir pu t'aider en disant ça. C'est pas moi les choses que les gens disent déjà. Mais voilà, moi, il y a des choses que les gens... j'ai dû faire. Comme le truc de mon année de l'environnement. J'avais jamais entendu parler de ça. Même si c'est logique. Mais j'ai dû figure out par moi-même. The hard way. So, c'est ça. Je vais te laisser là. Ok. You can make it. Ok. When it is together. Passe à l'action et réalise l'impossible.